L'assaut des forces de l'ordre, les hommes du raid est imminent. Les policiers d'élite du raid donnent l'assaut contre un appartement situé en plein cœur de Saint-Denis. 2015, la France subit les pires attaques terroristes de son histoire. En première ligne, les hommes du raid, une force spéciale d'intervention de la police nationale, créée le 23 octobre 1985. Dès sa première année, le raid doit gérer une situation extrême. Au palais de justice de Nantes, un braqueur qui passait en jugement prend l'assistance en otage. Recherche, assistance, intervention, dissuasion, le RAID, en place autour du palais de justice de Nantes, est la dernière née des cellules d'intervention spécialisées dans les prises d'otages ou les affaires de terrorisme. Au bout de 2 jours de négociations, les otages sont libérés sains et saufs. Le malfaiteur et ses complices sont arrêtés. La méthode de Robert Broussard, le fondateur du RAID, c'est la patience. Il faut savoir parlementer, négocier, ne pas brusquer les événements, de savoir dédramatiser, obtenir progressivement que l'on relâche des otages. Les arrestations du noyau dur d'Action Directe en 1987, d'Ivan Colonna en 2003 ou encore de Jean-Pierre Trébert en 2009, autant d'opérations réussies sans verser le sang. Ce qui ne fut pas le cas en 1993. Human Bomb, le preneur d'otages d'une classe maternelle de Neuilly, est abattu dans l'assaut du raid après 2 jours. Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, peut être soulagé. Très satisfait, les enfants sont saufs et le forcené est mort. Au cours des années 2000, devant la nouvelle menace du terrorisme islamiste, le raid voit ses effectifs renforcés. Et en 2008, il collabore pour la première fois avec le GIGN, son équivalent dans la gendarmerie. Cette année, les 2 unités ont commencé à travailler ensemble, comme ici au mois d'avril, sur le problème du terrorisme de masse, en France et à l'étranger. Un terrorisme de masse que le raid va combattre tout au long des années 2010, avec l'assaut contre l'appartement de Mohamed Merah à Toulouse en 2012, les assauts contre les prises d'otages de l'Hypercacher et du Bataclan en 2015, ou bien encore la traque de Chérif Chekat à Strasbourg en 2018. Désormais, l'arme principale, c'est la rapidité d'intervention. Il y a plusieurs années, on gagnait du temps pour sauver les otages, les victimes, etc. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas perdre de temps et donc intervenir très rapidement pour sauver des otages. Depuis sa création, 3 policiers du raid sont morts dans l'exercice de leurs fonctions.